Un homme a vécu 7 ans avec le cadavre de la femme qu'il aimait. Et quand la police a débarqué, l'opinion publique a pris son parti. Car Tanzler était un magologue allemand de 49 ans qui débarque en Floride en 1926. Il est convaincu depuis l'enfance qu'une ancêtre morte lui aurait prédit au travers de visions la rencontre de la femme de sa vie, une beauté exotique aux cheveux noirs. Le 22 avril 1930, une jeune cubaine de 21 ans entre dans son hôpital. Elle s'appelle Elena Milagro de Hoyos et il est persuadé que c'est elle. Problème, elle est déjà mariée et elle est atteinte de tuberculose. Tanzler finance tous ses traitements, lui offre des cadeaux coûteux, la couvre d'attention. Elena, elle, ne l'a jamais aimé. Le 25 octobre 1931, elle meurt. Tanzler paye ses funérailles, lui fait construire un mausolée et vient s'y recueillir chaque nuit, puis dit que son fantôme lui apparaît, qu'il lui demande de la sortir de sa tombe. Alors une nuit d'avril 1933, il s'introduit dans le cimetière. Il transporte le cadavre décomposé d'Elena sur un chariot à jouets jusqu'à chez lui. Il passe 2 ans à la restaurer, os rattachés avec du fil de piano et des cintres, yeux de verre pour reconstituer en soie et en plâtre, perruque faite avec ses vrais cheveux, parfum répandu par litre pour masquer l'odeur putride. Et il l'installe dans son lit. Pendant 7 ans, il vivra avec elle. Il lui achète des vêtements, il lui parle. Les médecins qui examineront plus tard le corps confirmeront que la relation n'était pas platonique. En outre, il s'est adonné à la nécrophilie. En 1940, la sœur d'Elena force sa porte. Elle croit voir un mannequin de cire habillé avec les vêtements de sa sœur, mais malheureusement, long story short, ce n'est pas un mannequin. Tanzler est arrêté pour profanation de sépulture, les psychiatres le déclarent sans esprit, mais le délai de prescription est expiré. Il ne sera jamais jugé, il est libre. Et le plus dingue dans tout ça, 6800 personnes font la queue pour voir le corps exposé au funérarium. Et la plupart des gens, notamment des femmes, le défendent publiquement comme un grand romantique. Il mourra en 1952 aux côtés d'une poupée grandeur nature à l'effigie d'Elena qu'il avait fabriquée lui-même. La justice a dit que ce n'était pas un crime. L'opinion publique a dit que c'était de l'amour. Elena, elle, n'a jamais rien dit, n'a jamais été d'accord, ne l'a jamais aimé, parce qu'entre autres, on ne lui a jamais rien demandé.